Le secrétaire général de la CFDT vient de s'asseoir avec nous dans le studio 521. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous avez dit que vous étiez déçu par ces ordonnances sur la loi travail, sur le code du travail. Mais est-ce que ces nouvelles règles, pour vous, elles franchissent des lignes rouges? Oui, elles en franchissent un certain nombre sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple dont on a pour l'instant assez peu parlé, c'est le plan de départ volontaire collectif, hein. C'est en gros cette rupture conventionnelle collective qui va permettre de ne pas s'interroger sur la gestion prévisionnelle des emplois, etc. Enfin, en fait, il y a une logique qui est tenue par ces ordonnances, qui est de dire il faut se séparer quand il y a une difficulté ou quand il y a des changements, des restructurations. Il faut se séparer des salariés plus facilement. Et puis c'est ça qui permettra de maintenir l'activité. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que jamais on fait de l'espace à la créativité, au dialogue social dans les entreprises pour essayer de dire, bon, il y a des difficultés, mais comment on les gère pour se préserver l'emploi. Je prends un exemple très concret. Regardez ce qui se passe à Veolia Eau aujourd'hui. À Veolia, on annonce un plan de suppression d'emplois de 1500 personnes, alors que l'entreprise est profitable, y compris l'activité française Veolia Eau est profitable, faiblement profitable, mais profitable quand même. Et au lieu d'aller sur une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, etc., on dit on va fermer 3 ou 4 sites de clients avec des personnes faiblement qualifiées et qui ont des salaires bas, plutôt que de faire de la formation, de l'anticipation. Et ça va le permettre encore plus. On n'est pas dans un truc où on passait d'une situation idéale à une situation qui va devenir difficile. On est déjà dans une situation difficile, mais on va anticiper encore davantage De ces licenciements. possibilités-là. Vous anticipez Ah bah, davantage de licenciements avec ces ordonnances? je sais pas. J'ai pas envie de promettre malheureusement, enfin de dire des choses qui vont se réaliser, mais objectivement, il faut se dire que le plan de départ volontaire, enfin la rupture conventionnelle collective, elle est une solution de facilité. Et pas une solution où, dans une entreprise, on anticipe par le dialogue social les difficultés, on les gère pour faire en sorte qu'on ne supprime pas de l'emploi, on ne se sépare pas des salariés, mais on regarde comment on peut les recaser, entre guillemets, même si le terme n'est pas joli, dans les entreprises. Les patrons libérés de tout un tas de contraintes et donc ils vont embaucher, c'est ça la philosophie. Mais la philosophie, Vous n'y croyez pas? mais non, la philosophie qui consiste à dire il faut licencier plus facilement pour embaucher, c'est faux. Puis vous savez, moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, de ce comportement patronal, et je parle des organisations patronales, pas forcément de tous les employeurs, qui consiste à dire laissez-nous un peu les mains libres. Et puis, vous verrez, c'est la fameuse théorie du ruissellement, il va y avoir de la richesse dans les entreprises et donc on va créer de l'emploi de qualité, etc. C'est pas vrai. Le monde du travail, c'est pas un monde idéal. Il y a un rapport de subordination et il faut pour ça remettre de l'intermédiation pour rétablir l'équilibre. Ça s'appelle le dialogue social et le syndicalisme. Et Alors ces justement, ordonnances, elles disent quelque part oui au dialogue social, mais elles ne donnent pas les moyens au dialogue social et même à une forme de co-gouvernance dans l'entreprise avec les représentants des salariés de s'exercer. Et c'est ça que je reproche profondément. Laurent Berger, elles vont même plus loin, ces ordonnances. Dans les petites entreprises, vous n'étiez déjà pas beaucoup présent, là, vous vous faites carrément dégager. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il va pouvoir y avoir des accords signés sans syndicat. Oui, et même Dégagé, vous êtes dégagé. dans les entreprises de moins de 20, il y aura même une forme de décision unilatérale de l'employeur. On est dégagé, ça existait déjà. Dans les entreprises de moins de 50, cette possibilité de négocier avec les représentants des salariés. Vous savez, c'est aussi un défi pour le syndicalisme, hein. C'est aussi un défi pour le syndicalisme, et d'ailleurs, dans les actions que nous allons mener dans les semaines et les mois à venir, nous allons nous adresser aux salariés, parce que c'est vers eux que nous voulons aller, pour leur dire, écoutez, si vous ne voulez pas être face à votre employeur dans d'une relation encore plus déséquilibrée, il faut de la présence syndicale. Mais c'est vrai que dans les entreprises de moins de 50, on peut le faire sans les syndicats. Mais vous savez quand même que dans les concertations, il a été question de le faire pour les entreprises de moins de 300. Bon, Et que ça a été un vrai combat pour faire en sorte que ce soit dans les entreprises de moins de 50. vous avez paré les plus grands coups, hein, c'est ce qu'on a compris de ce que vous expliquez, mais je vous entends ce matin, vous êtes en colère. Pourtant, mardi prochain, il y a une manifestation. Il y aura des unions locales, il y aura des militants CFDT, il y aura la branche métallurgie de la CFDT, mais Non, il n'y aura pas la branche métallurgie, le patron Alexandra n'y sera Bensaïd. pas. Il y aura un syndicat parisien ou deux de la métallurgie. Mais vous savez, ça c'est la liberté, puis on continue de discuter d'ailleurs avec ces militants. Il y aura un syndicat parisien Est-ce d'ailleurs. qu'il n'y a pas une Euh, incompréhension dans vos troupes? non, vous savez, je pense que la CFDT, elle a fait des propositions. Elle a fait des propositions extrêmement novatrices pour une forme de co-décision dans l'entreprise. C'est-à-dire que notre désaccord profond et ma colère, vous avez raison,
elle est que on n'a pas conçu ce qu'était une entreprise. Et en fait, on n'est pas parti de ce qu'était une entreprise. L'entreprise, faut arrêter. C'est plus l'entreprise verticale où le patron décide, etc. Ça sera de moins en moins ça. Il faut remettre du pouvoir des salariés dans ces entreprises. Et on a fait des propositions en termes de présence dans les conseils d'administration, en termes de codécision sur un certain nombre de sujets, y compris sur les aides publiques aux entreprises, etc. Et ça n'a pas été retenu. Donc oui, on est en désaccord. Et je l'ai Et exprimé, donc, vous ça a allez même faire surpris, je quoi? crois. Mais eh bien, nous allons interpeller les organisations patronales en remettant des exemples très précis de ce que permet le dialogue social. Nous allons demander à chaque équipe syndicale dans les entreprises d'interpeller leur direction pour dire quelle est votre conception du dialogue social. Et même, je crois qu'on ira un peu plus loin en disant, vous voulez négocier un certain nombre de choses, négocions d'abord des accords de dialogue social. Nous allons également aller vers les salariés, je l'ai dit, et puis nous allons le 3 octobre réunir 10 000 représentants des salariés dans les entreprises, CFDT, pour montrer en quoi le dialogue social est aujourd'hui un facteur de performance pour les entreprises et non pas une épine dans le pied des patrons. Le Et donc, réformisme, vous ça peut savez, marcher avec Emmanuel Macron? eh bien, Ça, nous c'est allons la... le voir sur la durée, Madame Bensaï. Nous allons le voir sur la durée. Je ne vous dis pas que je n'ai pas une forme d'inquiétude sur une vision un peu jacobine et très affirmée de l'exercice du pouvoir, mais nous allons le voir sur la durée. Vous savez, la CFDT, elle n'est ni dans l'opposition politique, ni dans l'alliance avec quiconque qui gouvernerait. Nous allons continuer notre travail, et quant à la manifestation du 12, je tiens à dire une chose. Annoncer une manifestation le 12 juin sur une concertation qui a eu lieu pendant l'été, c'est-à-dire les 3 mois qui ont suivi, pour dire une conclusion qui n'était pas celle des discussions, c'est pas non plus syndicalement très stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la CFDT, elle a fait son boulot pendant l'été, nous allons continuer de le faire. Oui, mais maintenant, la CFDT, elle est déçue, vous Mais êtes en parce que colère et vous ne manifestez pas Mais parce que plus. tous les jours dans les entreprises, nos militants font le travail. Lundi matin, je serai avec les salariés de Veolia, Veolia. à 7h30 devant le siège pour dire que ce qui est prévu par la direction est scandaleux. De la même manière, nos militants à Nokia qui ne tient pas ses engagements, qui avait été pris auprès du ministre de l'économie, M. Macron, nos militants se mobilisent pour faire face à un plan de suppression d'emploi de 600 salariés. C'est ça qu'il faut faire tous les jours dans les entreprises. C'est ce boulot-là qui n'est jamais mis en valeur non plus. Force ouvrière qui change de positionnement. Il était dans la contestation, Jean-Claude Mailly. Il devient plus réformiste, on va dire. Pour vous, c'est quoi? C'est un front réformiste? Ça change la donne? Qu'est-ce qui va se passer? Non, la Force ouvrière a fait un choix qui est le sien. Chacun a sa cohérence. Moi, la mienne, je crois, n'est jamais contestée. C'est-à-dire que je dis que le dialogue social d'entreprise, ça a un intérêt, mais il faut que ça se fasse à armes égales. Et je pense que là, il y a un déséquilibre qui a été fait. Nous allons continuer notre travail parce que les salariés nous attendent. Moi, je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans l'action quotidienne. Et c'est dans les entreprises que ça va se passer. Nous allons nous adresser auprès des salariés des petites entreprises pour leur dire, ne restez pas seuls. Mais il ne faut pas tirer de conclusion ni sur l'attitude de tel ou tel face à ce gouvernement, ni sur un front réformiste qui existerait ou pas. Vous savez, nous nous sommes vus cette semaine avec tous les responsables syndicaux. Tous les numéros 1 des syndicats français se sont vus. On a discuté, on a échangé sur la situation actuelle, mais aussi sur les perspectives, parce qu'on va parler formation professionnelle, on va parler assurance chômage, on parleront Le plus retraite. dur est à venir? Là, c'était que le début? Écoutez, je ne sais pas, mais je vais vous dire une chose, c'est que je ne suis ni extrême, ni feignant, ni cynique. Et que la CFDT, elle gardera sa liberté de ton, elle gardera sa liberté d'action, et nous ne ferons instrumentaliser ni par ceux qui voudraient faire de nous des alliés faciles, ni par ceux qui voudraient instrumentaliser le monde du travail à des fins politiques. Et donc, ça va être un moment difficile, je le sais, mais c'est le moment que la CFDT va choisir pour se retourner encore plus vers les salariés et montrer que dans les entreprises, le syndicalisme, heureusement qu'il est là, sinon les salariés seraient dans une situation beaucoup plus difficile. Les feignants, les cyniques qui n'entameront pas la détermination d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit hein, en Grèce, vous l'avez mal pris? J'entends que vous l'avez mal pris. Moi, ce que je prends mal, si vous voulez, c'est, et le début de votre émission avec des politiques qui parlent, montre qu'en fait, on ne parle pas du fond des sujets. Je voudrais qu'on parle, puisqu'on a une émission qui parle d'économie, de ce qu'est l'entreprise et de ce que doit être l'entreprise demain. Nous n'aurons plus, nous l'avons vu à travers notre enquête Parlons Travail, une entreprise verticale où les salariés seront des pions que l'on baladera d'un coin à l'autre. Il faut redonner de l'espace au dialogue social et à la représentation syndicale. Et c'est malheureusement ce qui n'a pas été fait dans ces ordonnances. Et c'est un défi qui est posé aussi au syndicalisme. Le syndicalisme ne pourra pas simplement se contenter d'une force de contestation ou une force de témoignage. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, partout dans les entreprises, on développe encore plus du syndicalisme et du dialogue social. Et c'est ce que nous allons faire. Et vous savez, c'est plus difficile à faire qu'une manifestation un peu stérile.
mais c'est beaucoup plus porteur de résultats demain pour les salariés et qui nous font confiance, parce que je vous le rappelle, le 3 octobre, ce que nous fêterons aussi, c'est que la CFDT est devenue la première organisation syndicale dans le privé. C'est pas totalement un hasard, c'est parce qu'à Veolia, à Nokia et ailleurs, on défend les salariés au quotidien. Alors, on va parler d'une entreprise publique, pas de privée. On va parler de la SNCF. Vous avez entendu le deal qui a été proposé, c'était cet été par Emmanuel Macron aux cheminots. Vous allez renoncer à votre régime spécial de retraite et nous, l'État, on va vous reprendre la dette de 46 milliards de la SNCF. Vous en pensez quoi, vous, le secrétaire général de la CFDT, de ce deal? Non, en plus, ce deal, il est fait à travers une interview. Moi, je pense que je pense que c'est pas aux cheminots de payer la dette de la SNCF. Ils n'en sont pas responsables. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est comme dans une entreprise privée, quand on dit ben, on perd de l'argent, mais c'est parce que le coût du travail est trop élevé et les salariés, du coup, on joue sur cette variable d'ajustement. Après, qu'il y ait nécessité de discuter de la situation à la SNCF, oui, l'équipe CFDT de la SNCF est d'accord pour le faire, mais pas à coup, vous savez, de communication. Moi, j'en ai un peu assez, si vous voulez, que des questions fondamentales pour les salariés, fondamentales pour les citoyens, se passent à coup de slogans ou à coup d'arguments un peu réducteurs, si je puis dire. Faut prendre le temps de discuter de ce qu'est la situation de la SNCF, qui n'est pas facile, il faut le dire, de ce que sera demain la nécessité de revaloriser la carrière d'un certain nombre de cheminots, parce qu'il faut le dire aussi, il y a beaucoup de bas salaires à la SNCF, et puis demain, peut-être de regarder comment ça se passe sur les régimes de retraite, mais pas sur des espèces de deals. Vous savez, c'est ça. La méthode vous plaît pas? La méthode Mais vous Macron, savez, ça vous va pas? la CFDT, il y a un truc qu'elle ne supporte pas, c'est les deals. Moi, ce que j'aime, c'est la négociation et le compromis. Et c'est très différent. Et c'est pas simplement un argument de langage. C'est vraiment très différent dans la conception de la démocratie. Il faut remettre de la transformation sociale, il faut remettre de la démocratie, il faut remettre du dialogue social. C'est pas ce qui a été fait.